Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Fait divers sanglant, hier soir à Ouagadougou, un jeune militaire a été abattu dans la ZAD à cause d'une histoire de transfert d'argent sur la somme de 1000 francs, assassinat qui a déclenché la colère des riverains qui ont saccagé les locaux de l'opérateur de transfert d'argent. Où s'arrêtera la Corée du Nord, personne ne le sait. Pyongyang a tiré hier un missile qui a survolé le Japon et irrité passablement le gouvernement nippon qui demande la réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais tout d'abord, la campagne agricole est entrée dans sa dernière ligne droite. Cette période est cruciale pour les producteurs. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture est allé sur le terrain constater l'évolution de la campagne. Jacob Ouedraogo a visité plusieurs champs et s'est entretenu avec les producteurs dans le Boulkemde, le Sanguier et le Ziro. Le constat est que dans cette région, la situation de la campagne est acceptable, même si l'attaque des chenilles légionnaires a fait quelques dégâts. Reportage Issa Kafando Mounirakere. Une mission de la direction régionale des hauts-bassins de l'Abbé Normand, l'agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité en mission de contrôle à Bobo-Dioulasso. La mission est ici à Marina Market. Là, elle se trouve à ABC Market. Là, dans la boutique de Ousmane Ouedraogo et juste à côté chez Rasmane Kindo. On a vu des poids qui sont quand même au niveau de la normale. Il y a certaines situations où nous avons vu des défectueux. C'est-à-dire de temps en temps on trouve que ça n'arrive pas, mais en fait vous voyez aussi qu'il y a des poids qui dépassent. Donc la tendance est, jusqu'à présent on a fait 3 sites, la tendance est des poids qui sont assez dans les normes. Le contrôle de séjour ne va pas s'arrêter à ces sites. La mission entend sillonner d'autres boutiques de la ville. On les accueille à bras ouverts puisqu'on travaille dans la transparence et on n'a rien à cacher. Et quand on dit 1 kg, c'est 1 kg. Quand on étiquette 500 grammes, c'est 500 grammes. On travaille dans la transparence. C'est pour cela qu'on n'a rien à craindre du contrôle. L'objectif, c'est d'abord d'assurer aux consommateurs bobolais, plus particulièrement burkinabé, plus particulièrement celui de Bobo, d'avoir par exemple un produit à juste prix et de bonne qualité. Quand un consommateur va pour acheter 1 kg de riz, qu'on lui serve 1 kg de riz. S'il va acheter 200 grammes de baguettes de pain, qu'on lui serve 200 grammes de baguettes de pain. Et selon la loi, tout contrevenant s'expose à des sanctions pécuniaires pouvant aller de 500 000 à 1 million de francs CFA et des sanctions de privation de liberté pouvant aller de 1 à 5 ans. Voilà, donc nous aurons au cours de cette édition un reportage signé Issa Kafando et Mounirakere sur la campagne agricole dans le centre-ouest avec la visite sur le terrain du ministre de l'Agriculture. Ce reportage signé Moussa Sanon et Biridou Bazongo depuis Boudlotso était destiné à nous informer du contrôle inopiné de l'agence burkinabé de la normalisation et de la météorologie dans certaines boutiques et grandes surfaces de Bobo-Dioulasso. L'agence a initié cette opération pour constater le respect de la qualité et de la quantité de produits alimentaires qui sont mis à la disposition des consommateurs de SIA. Les nouveaux bacheliers burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont été conviés samedi dernier à une journée d'orientation. Cette rencontre organisée par l'Association burkinabé des élèves et étudiants a rassemblé au consulat du Burkina à Abidjan des centaines d'élèves bacheliers. Ce fut un cadre d'échange d'informations sur les conditions d'études dans les universités et les grandes écoles burkinabées. Reportage Amadou Lougué à Abidjan. Ils sont d'origine burkinabé, ils ont étudié et obtenu leur baccalauréat en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux bacheliers souhaitent aller s'inscrire dans les universités et grandes écoles du Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont venus s'informer sur les offres universitaires et les conditions d'études dans leur pays natal. Je voulais me renseigner, avoir plus d'informations concernant les filières à choisir et les débouchés, si possible. Bon, si l'ambassade nous donne un coup de main, mais je souhaiterais qu'il retourne chez lui au Burkina et il étudie fort comme il est fort ici et puis il devienne cadre dans son pays. Là, c'est ma fierté. Cette journée d'orientation est une initiative de l'association burkinabé des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire avec le concours de l'ambassade. Nous avons présenté en détail les différentes universités publiques du Burkina Faso. Nous avons présenté par la suite
les différentes filières qu'il y a dans chaque université et leurs débouchés. Après cela, il y a cap a été mis sur le système supérieur ivoirien parce que nous, Burkinabés en Côte d'Ivoire, nous avons aussi la possibilité de fréquenter ici. Et après cela, il y a eu l'intervention des grandes écoles. Les grandes écoles pour présenter les filières qu'on ne peut pas toujours retrouver dans les universités publiques. Mais plus ou moins, on a évoqué aussi tout ce qui accompagne l'étudiant burkinabé, c'est-à-dire le fonds, la bourse, l'aide, les chambres en cité, les dépôts de dossiers. Cette année, 690 étudiants et 27 000 élèves burkinabés ont été recensés en Côte d'Ivoire. Et la plupart de ces élèves qui obtiennent leur bac ici en Côte d'Ivoire préfèrent aller poursuivre leur cursus au Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso se sont ouvertes hier les deuxièmes journées universitaires de la ville de Sia. Manifestation destinée à promouvoir la culture, la paix et le développement. Elle est portée à bout de bras par la fondation Anselme Titiama Sanon Fatiza. Durant les 3 jours que dure la rencontre, les jeunes auront l'opportunité d'assister à plusieurs communications portant sur le leadership et l'entrepreneuriat. Betty Bienaon, Siriki Miliwo et Moumouni Baro à Bobo-Dioulasso. Ces jeunes sont à l'école de leadership. Eux, ce sont des scolaires et universitaires venus de Banfora, Gawa, Djebougou, Dédougou et de Bobo-Dioulasso. Réunis ici, à la Maison de la Culture, Monseigneur Anselme Titiama Sanon, ils s'abreuvent à la source de la culture, de la paix et du développement. Permettre aux jeunes d'oser entreprendre, de ne pas dire que voilà, ils n'ont pas les moyens pour réaliser leurs projets, mais de compter sur leur propre force, leur propre intelligence et leur volonté de réussir dans la vie sociale. Je souhaite que chacun de nous soit quelqu'un, non seulement sur lequel on compte, mais avec qui on compte. À travers des témoignages de leaders et de communication autour de plusieurs thématiques, les participants renforcent leurs capacités. Cette initiative de la Fatiza, la Fondation Anselme Titiama Sanon pour la culture, la paix et le développement, est une aubaine pour ces jeunes. Aujourd'hui, plusieurs jeunes embrassent des carrières, peut-être parce que simplement ils veulent un boulot, pas parce qu'ils ont la conviction, ils ont l'amour du travail. Je pense que c'est très bien accueilli. Ça va permettre donc aux jeunes participants qui sont là, que nous sommes, de pouvoir développer nos capacités en vue de mieux faire les choix pour le développement du Burkina Faso. Créée en 2011 par Monseigneur Anselme Titiama Sanon, archevêque émérite de Bobo-Dioulasso, la Fatiza a pour mission la promotion d'une société de paix, une promotion qui passe par la sensibilisation et la formation des jeunes. Fitness Show, le rendez-vous des tout petits pendant les vacances, a connu dimanche dernier sa première phase éliminatoire de Ouagadougou. Tout comme à Bobo-Dioulasso, la manifestation comportait l'élection Miss, le playback et le ballet. La deuxième manche éliminatoire de la capitale aura lieu le dimanche 10 septembre au Sénaza et les finalistes iront à Bobo-Dioulasso pour se mesurer aux candidats de SIA. Rasmane Zundi, Kadisanogo. Nous sommes à Fitini Show 2017. C'est la première manche éliminatoire de Ouagadougou. Du ballet au playback. En passant par l'élection de Miss, l'ambiance est électrique. Notamment dans sa partie nord. Elle porte des dessins. C'est du pinceau d'Anthony de couleur noire et blanche avec des petits... Nous avons 10 Miss, nous avons 10 playbacks et nous avons 4 ballets. Ceux qui vont se qualifier, on va qualifier 5 Miss et 5 playbacks et 2 ballets pour la finale régionale de Ouaga. Tous les candidats rivalisent de talent et d'ardeur afin d'être retenus pour la phase finale à Bobo-Dioulasso. J'espère qu'on gagne cette finale et on passe en finale pour le Bobo Fitini Show. La deuxième et dernière manche éliminatoire de Ouagadougou est prévue pour le 10 septembre 2017 au Sénaza. Les gagnants de ces 2 manches éliminatoires de la capitale se joindront à ceux de Banfora et de Dédougou
pour la finale nationale à Bobo-Dioulasso. Le reportage sur la campagne agricole est maintenant disponible. La campagne est entrée dans sa dernière ligne droite. Cette période est cruciale pour les producteurs. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture est allé sur le terrain constater l'évolution de la saison. Jacob Ouedraogo a visité plusieurs champs et s'est entretenu avec les producteurs dans le Boulkiemde, le Sanguier et le Ziro. Le constat est que dans cette région, la situation de la campagne est acceptable, même si l'attaque des chenilles légionnaires a fait quelques dégâts. Reportage Issa Kafando, Mounira Kéré. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques prend le pouls de la campagne agricole de la région du centre-ouest. À Sourgou, dans le Boulkiemde, Rasmata Birba cultive du maïs, du riz et du mil sur une superficie de 2,5 hectares. La physionomie de son champ suscite l'admiration de la délégation. Sur les champs que nous avons visités, ceux qui appliquent les nouvelles technologies ont des résultats très probants. Et ça booste la production, ça fait que les rendements sont très intéressants. Nous sommes satisfaits du champ depuis que nous avons appliqué le paquet technologique. Pascal Ouedraogo est fier de son champ de maïs. D'une superficie de 1,5 hectare, ce producteur modèle respecte les techniques combinées de la fumure organique et de l'engrais. Nous avons confectionné une fausse fumière et 15 jours après le zaï, nous avons sémé. Le ministre Jacob Ouedraogo et sa délégation se sont également entretenus avec les producteurs sémenciers de Solpelgo avant de se rendre dans le bas-fond risicole de Tchalgo dans le Sanguier. Avec l'irrégularité de la pluie, les producteurs de ce bas-fond escomptent des rendements de 2 tonnes de riz à l'hectare en lieu et place de 3 comme les années antérieures. Notre première souci, c'est vraiment la pluie. Voilà, la pluie est venue tardivement. D'habitude, on commence le 15 juin à s'aimer. Mais cette année, nous avons commencé le 1er juillet. Et puis, en plus, la pluie ne venait pas. La campagne agricole dans le centre-ouest a également connu par endroits des attaques de chenilles légionnaires. Mais de façon globale, Jacob Ouedraogo se satisfait de la physionomie de la campagne dans cette région. Dans cette région, vraiment, je suis très satisfait. Vous-même, vous constatez que tous les champs sont verts. C'est à l'opposé de ce que nous avons vu dans le Sahel, et dans la région du Sahel et dans la région du centre-nord. En tout cas, dans cette région du centre-ouest, la physionomie de la saison est très bonne. Et nous prions Dieu que ça se poursuive jusqu'au bout. Et comme alternative aux poches de sécheresse, le ministre de l'Agriculture encourage les producteurs à confectionner des bassins de captage d'eau en vue d'irriguer les plantes en cas de stress hydrique. Venons-en maintenant à ce fait divers dramatique. Un jeune militaire a été abattu hier par un opérateur de transfert d'argent dans les environs du Siao à Ouagadougou. Une incompréhension sur la transaction portant sur la somme de 1000 francs serait à l'origine de ce drame. Les riverains remontés par cet assassinat ont saccagé les locaux de l'opérateur de transfert d'argent. Le constat a été fait ce matin dans ce reportage signé Kousoun Koulibaly et Oumar Zombré. Ces manifestants, très remontés, réclament justice pour un militaire abattu de sang-froid, selon les témoins, par un opérateur de transfert d'argent. La scène s'est produite dans la soirée d'hier lundi, aux environs de 18 h, dans le quartier Zad de Ouagadougou. Une incompréhension dans les transactions entre les deux hommes aurait conduit à ce meurtre. C'est hier soir qu'un de nos petits frères est venu dans un kiosque d'Airtel Money pour des unités. Et voilà, ils ont échangé et lui avec le protecteur, ils ne se sont pas entendus, c'était des histoires. Et le gars, bizarrement, il sort son flingue, il abat comme un animal. Et voilà notre ras de bol. Aujourd'hui, on ne veut plus voir des boutiques ici. Il était tué comme un chien. Personne, même un voisin, les voisins qui étaient là, personne n'a pu intervenir. Ils ont laissé le gars est parti à bout portant le tirer 2 balles. Le tuer. Un militaire, sans défense. Il sait même pas, il n'a pas pu se défendre même. Ils l'ont tué gratuitement. Selon d'autres sources, le militaire aurait pris la fuite après avoir reçu une balle avant de s'échouer à quelques pas de là. Il sera finalement rattrapé par son bourreau qui l'achèvera avec 2 autres balles. Le militaire en question, Mahamadi Ilboudo, de son nom, réside à quelques mètres de la scène de crime. C'est une famille endeuillée qui nous ouvre ses portes.
Cela ne valait pas la peine d'en arriver jusque-là. Mon frère a fui dans un premier temps et il l'a rejoint pour l'achever. En tant qu'humain, cet acte n'en valait vraiment pas la peine. Je prie pour le repos de l'âme de mon frère. Mahamadi Ilboudo est sorti sergent de l'école nationale des sous-officiers d'active en 2014. Le criminel, quant à lui, aurait pris la fuite après avoir commis d'irréparables. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Donald Trump se rend aujourd'hui au Texas, dont les principales villes ont été touchées par la tempête Harvey. Houston, la 4e ville américaine, a les pieds dans l'eau et les secouristes sont débordés afin de sortir les habitants inondés de leurs maisons. Aux États-Unis, les opérations d'évacuation et de secours se poursuivent à Houston. La tempête Harvey continue de provoquer de graves inondations dans la 4e ville américaine. Avant sa visite dans la région prévue ce mardi, le président américain s'est exprimé depuis la Maison-Blanche, évoquant une terrible tragédie. On va surmonter ça. On en sortira plus fort et grandi, croyez-moi. On sera plus fort que jamais. La reconstruction prendra le relais et ce sera quelque chose de très spécial. Je tiens à remercier tout le monde. Lundi, à 40 km du centre-ville de Houston, une fuite sur un pipeline a été signalée sans que l'on sache précisément si la tempête en était la cause. Les habitants ont été appelés à rester chez eux avant que l'alerte ne soit levée quelques heures plus tard. La Corée du Nord a mené hier un tir de missiles balistiques qui a survolé le Japon. Ce n'est pas la première fois qu'un missile coréen survole le pays du soleil levant, mais ce tir survient dans un contexte difficile car la Corée du Nord multiplie les provocations ces derniers mois, d'où l'ire du Japon. C'est un exercice plus vrai que nature. Quelques heures après avoir été survolé par un missile nord-coréen, les forces d'autodéfense japonaises ont déployé leur système de défense antimissile. Le projectile est passé au-dessus d'Hokkaido avant de finir sa course à plus de 1000 km des côtes. Côté gouvernement, ce tir est vu comme une grave provocation. Le missile qui a été lancé depuis la Corée du Nord est passé dans notre espace aérien avant de finir dans l'océan Pacifique. Le gouvernement japonais était au courant de la trajectoire du missile après son lancement et a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les vies. Ce missile crée un précédent et une menace grave et sérieuse endommageant grandement la paix et la stabilité de la région. Lors d'un échange téléphonique avec Shinzo Abe, Donald Trump a réaffirmé le soutien américain du gouvernement japonais face à une menace qu'il a qualifiée de sans précédent. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra cet après-midi à New York, à la demande de Washington ou de Tokyo. Les journaux continuent de relater le flot d'hommages qui afflue vers le Burkina après la disparition de Salifou Diallo. Les quotidiens se sont intéressés aujourd'hui au sommet organisé hier à Paris par Emmanuel Macron sur la gestion de l'immigration. Touboum Evelyne Dabiré pour la revue de presse. Hommage au président de l'Assemblée nationale. C'est une délégation du comité interparlementaire sous-régional forte d'une quarantaine de membres qui est venue présenter au peuple burkinabé ses condoléances, informe Sidoya. Des condoléances reçues hier 28 août à l'hémicycle par une délégation de l'Assemblée nationale avec à sa tête Maître Benouédé Sankara, rapporte le pays. Et dans son adresse, le chef de la délégation de l'UEMOA a souhaité que les idéaux de culture de la paix et de la solidarité entre les peuples, chers à Salifou Diallo, soient une réalité dans l'Union, lit-on dans le quotidien. Actualité hors du Burkina, le quotidien analyse le mini-sommet France-Afrique qui s'est tenu lundi dernier à Paris sur la crise migratoire. Le Tchad, le Niger, la Libye y étaient présents, en même temps que leurs homologues italiens, allemands et espagnols. Objectif, harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de tension, explique le quotidien. Ce sommet se tient d'ailleurs dans un contexte de polémique, poursuit l'observateur Palga, Macron ayant demandé la création de centres d'enregistrement des demandes d'asile pour limiter les flux migratoires illégaux, les morts en Méditerranée et les détentions inhumaines de migrants en Libye. Mais ce volontarisme de Macron va-t-il déteindre sur l'Afrique, interroge aujourd'hui au Faso, qui répond dans la foulée par l'affirmative, car ce mini-sommet a le mérite d'être basé sur des solutions endogènes européo-africaines. Alors, la crise migratoire est-elle soluble dans le triptyque de Macron l'Africain?
Oui, répond encore aujourd'hui au Faso, qui explique que les solutions proposées par Macron englobent la triplicité du problème migratoire, à savoir départ, passage, destination. Pour ce journal, ces solutions ont le mérite de circonscrire les tragédies journalières car 140 000 morts dues à ces migrations clandestines depuis 2014, ce n'est pas rien. Une autre triste avant de nous séparer, notre collègue Sacré Sédou Ouedraogo s'est endormi à jamais hier lundi. Celui qui fut connu pour la narration des faits divers à travers les ondes de la RTB et de RFI est décédé à l'âge de 63 ans à son domicile de Ouagadougou. Journaliste présentateur pendant de longues années à la radio nationale, Sacré, comme on l'appelait, a dirigé aussi la maison de la presse Mohamed Maïga avant de prendre une retraite bien méritée, lui qui se battait depuis plus d'une décennie contre la maladie. À la famille éplorée, nous adressons nos sincères condoléances. Sacré Sédou Ouedraogo repose en paix et que la terre du Burkina Faso te soit légère. Ainsi se referme le journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.